Bonjour à tous, ça va bien? Yes, wow, il y a du monde très présent ce matin, c'est merveilleux, on participe. Je suis super content d'être ici ce matin. Ce matin, je veux amener ma petite contribution avec, vous savez, lorsque Dieu met des messages à cœur, dans le cœur de plusieurs personnes, il se passe toujours quelque chose. Dieu révèle des choses, Dieu communique des choses et dans le but que nous puissions aussi transmettre des vérités qui nous font du bien, qui nous font cheminer et si c'est bon pour nous, c'est bon aussi pour d'autres personnes. Et je veux croire que ce matin, Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Je crois qu'on n'est pas ici pour rien. Je crois aussi que même des personnes qui nous écoutent par le biais de nos diffusions en ligne, il peut se passer quelque chose là où vous êtes, à l'endroit où vous visionnez en ce moment ce message. Et je crois que Dieu a des grandes choses pour nous. Amen. Combien le croit? Ce matin, le titre de mon message s'intitule un titre un peu particulier. Vous allez voir, je vais laisser un peu le suspense aller, mais très vite, vous allez comprendre le cœur même de ce message. Le titre de mon message s'intitule « Dieu, ma vie », 3 petits points et un café. Et avant d'aller plus loin, on va écouter un extrait de film. Alors, ce n'est pas un film extraordinaire pour une grande morale et tout ça. Ça s'appelle « Assaut à la Maison-Blanche ». C'est un grand film d'action. Tous les garçons, tous les gars dans ce lieu, vous me comprenez. Mais il y a un petit bijou, il y a un petit trésor. C'est au tout début du film, lorsqu'il y a une première scène qui arrive, et il y a comme une discussion qui prend place parmi l'équipe du président des États-Unis. En fait, les États-Unis se sont fait attaquer par des terroristes, et il y a un enjeu terrible, il y a une pression, il y a même des menaces par des adversaires, par des terroristes, tout ça. Et là, il y a un moment où une décision doit être prise. Comment on va riposter, quelle va être notre stratégie et tout le poids, tout l'enjeu, toute la pression demeure sur l'épaule de la personne qui doit trancher. Il y a plein de conseillers, il y a plein de conseils, il y a plein de principes, il y a plein de choses qui peuvent être mises en action, des choses différentes qui sont proposées, mais une seule personne va devoir choisir et c'est un bijou. Vous allez voir la réaction du président, comment il va manager un peu ce moment alors que tout le monde veut essayer de savoir de quoi il s'agira pour la suite. Alors, on écoute. Comment peut-on prendre la Maison-Blanche? Nous recevons une transmission du bunker. Monsieur Trumbull, Qu'attendez-vous de moi? retirez la 7e flotte de la mer du Japon et rapatriez sur le champ les 28 500 hommes de vos troupes de la zone tampon. Si vous n'obtempérez pas, si vous tentez une opération de reconquête de ce bâtiment, si vous refusez de suivre mes instructions, Une minute. Il faudrait du temps pour rappeler la 7e flotte. j'exécuterai donc vos représentants un par un et je plongerai vos mains dans leur sang. Vous avez jusqu'à l'aube. Je vous suggère de faire au plus vite. Qui est ce type? Nous avons lancé un programme de reconnaissance faciale. Il était accrédité comme membre de la délégation sud-coréenne. Si jamais nous rappelons la flotte et que nous quittons la zone tampon, Séoul et toute la Corée du Sud pourraient tomber en moins de 72 heures, monsieur. Mais si nous ne faisons rien, ils tueront Asher, le vice-président, et toute l'équipe de la sécurité nationale. Et Connor, s'il est là aussi. Mary, je peux avoir un café? Avec du lait et 3 édulcorants. Et dans une vraie tasse, hein, pas un de ces trucs en papier ou en polystyrène. All right. Quel bijou. Et ça n'a même pas rapport avec tout le reste du film parce que c'est de l'action du début jusqu'à la fin. C'est vraiment pour un film de divertissement. Mais sincèrement, lorsque la première fois où j'ai écouté ce film-là et j'ai vu cet extrait, une grande leçon. Il y a quelque chose qui nous unit. Il y a quelque chose que l'on doit saisir à travers juste ce principe. Vous savez, des fois, les réalisateurs vont écrire des films et il y a des petites scènes comme ça que c'est pensé, c'est intentionnel. C'est des messages aussi qu'on envoie au reste de l'humanité parce que parfois, c'est ça la vie. Parfois, ça ressemble à ça la vie. La vie, parfois, nous met face à des défis, à des choses qui apportent une certaine notion, un certain degré de pression. On est face à des choix, parfois, qui sont inévitables. On ne sait pas quel est le meilleur choix à faire, mais on va devoir choisir une pression, une tension et plein de choses qui nous assaillent tout autour. Hein, des adversaires, puis des gens qui nous pressent. Certains arrivent avec leur opinion, leur stratégie, leurs propositions, toutes sortes d'éventails autour de nous et on doit décider. Et j'aime cette image de prendre un café. Avant d'aller plus loin, je veux mon café. Première vérité ce matin qui va faire office d'introduction au message.
première chose que j'aimerais vous partager, vous conseiller, c'est ceci. Respire, c'est la vie. Respire, c'est la vie. Ce que j'aime ici, c'est on ne l'entend pas, mais ça sous-entend ça. Et c'est une belle analogie pour nous aussi. C'est comme si le président, tu ne deviens pas président pour t'occuper du jardin. Tu deviens président d'une nation parce que tu sais que tu as été préparé et entraîné pour devoir faire face à de telles éventualités. Si tout va bien, tant mieux, mais on sait aussi que les choses peuvent moins bien aller. On sait que les choses peuvent être pires. On sait qu'on peut être attaqué, on peut être menacé, on peut être confronté. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont établies dans ce monde pour différentes nations. Il y a des personnes qui sont en charge de protéger, de prendre les meilleures décisions et de trouver toujours les meilleures stratégies pour que le pays en soit favorisé et que nous puissions prendre les meilleures décisions possibles. Et lorsque le combat arrive, lorsque les défis arrivent, lorsque les circonstances difficiles peuvent nous faire face, c'est à ce moment-là que la réaction que l'on voit, c'est que c'est une journée comme une autre. Alors, si hier, il était bon que je prenne un café, aujourd'hui, il est encore bon que je prenne un café, le cours de la vie suit ces choses. Vous êtes là? Des choses que j'aime, c'est nous avons été préparés à ça. Nous avons été entraînés à ça. Nous avons même été choisis pour ça. Et c'est une analogie que je voudrais faire en tant que citoyens de ce monde. Nous avons été créés, nous sommes nés, nous respirons, nous vivons. Et la plus belle des choses, c'est qu'au cours de ce parcours de vie, nous avons même découvert, des yeux se sont ouverts, nous avons découvert une vérité qui est absolument existentielle. Dieu existe, Dieu vivant. Nous avons appris, nous avons pris connaissance. Nous sommes parvenus à la connaissance d'un Dieu qui a créé toutes choses, un Dieu qui a voulu que nous soyons là, un Dieu qui nous a choisis et un Dieu qui compte faire en sorte que notre vie puisse compter ici-bas. Tout le temps qu'il nous prête de vivre, cette vie compte. Et la Bible dit que Dieu, lorsqu'il nous a créés, il avait déjà tout prévu, tout conçu, tout était devant ses yeux. Chaque jour qui nous était destiné était déjà compté devant lui. Et j'aimerais juste que l'on puisse avoir un petit peu parfois, et je ne dis pas de user d'indifférence, on ne fait pas comme si rien n'existait lorsque nous faisons face à des circonstances qui peuvent être parfois pas toujours évidentes. Je voudrais juste que nous puissions aussi être armés de confiance et de foi, que même dans ce qui nous arrive de plus pire, que nous croyons que Dieu continue de siéger sur son trône et que Dieu avait choisi ma vie. J'ai été choisi pour un temps comme celui-ci, alors je ne vais pas me défiler, je ne vais pas fuir, je ne vais pas être lâche, je vais regarder mes circonstances bien en face avec ce que j'intitule cette vaillance armée de la vaillance de Dieu sur la terre des vivants. Quelqu'un devrait dire amen. Ce que j'aime, c'est qu'un message comme ça, parfois, est nécessaire pour recalibrer un peu les choses. Respire, c'est la vie. Il n'y a rien de pire que d'être enseigné dans les choses de Dieu et de se faire à croire qu'une fois que nous avons la foi, plus rien de mauvais ne peut nous arriver. Et c'est intéressant de voir comment la foi, oui, vient à nous avec des promesses, mais la foi ne nous exclut pas de l'expérience humaine que nous avons à vivre ici-bas. Avec tous les bagages, avec tous les segments, tous les reliefs que cette vie peut engendrer. Et il n'y a rien de pire que d'entrer dans les voies de Dieu et de se faire à croire que maintenant que je suis en Jésus-Christ, je vais pouvoir réussir dans tout. Je vais avoir une pleine indépendance, une pleine autonomie, un plein contrôle. Et vous savez, les conseils d'aujourd'hui, c'est façonne-toi une vie qui te convient, une vie agréable. Vous savez, cette espèce de bien-être, hein? Fais en sorte que tu puisses être riche, que tu puisses être armé d'une liberté totale. Et vous savez, cette dimension, tout ira de mieux en mieux. Comment faire pour que je puisse être en bonne posture, pour que tout aille de mieux en mieux? Et je n'ai rien contre cela. Vous savez, la version 2.0 de notre vie, hein, toujours se perfectionner, une vie sous contrôle, comment être épanoui dans tous les domaines de notre vie. Travailler seulement. Vous savez, les conseils que j'entends aujourd'hui maintenant, c'est non, si tu as des zones de faiblesse, oublie ces zones de faiblesse, travaille seulement dans tes zones de force. Et oublie les difficultés.
tu es en difficulté, lâche et trouve le moyen de te rendre vers là où tu es le plus épanoui. Il y a toute cette dimension aussi, comment faire pour éviter toute souffrance, pour éviter tous les problèmes possibles. Comment se sortir de nos impasses et comment ne jamais faire face à aucun problème. Si vous pensez que j'exagère, prenez le temps d'étudier un peu tous les conseils des coachs de vie, tous les enseignements qu'on reçoit, toutes les pilules, les pilules miracles qu'on nous fait avaler, et vous allez voir, il n'y a rien d'exagéré. Tout ça est ce que les gens aspirent à recevoir. Maintenant, comprenez-moi bien, je n'ai aucun problème avec ça, et je prie, je travaille, nous faisons en sorte, mon épouse et moi-même, que nous puissions nous bâtir une vie toujours en vue d'un épanouissement. On ne cherche pas les problèmes. On ne demande pas, on ne supplie pas à Dieu, Seigneur, fais-nous souffrir. Non, croyez-moi, chaque prière que nous élevons, nous prions toujours pour le mieux. Nous prions pour la grâce, nous prions pour la protection, nous prions pour la bénédiction, nous prions pour cette dimension d'épanouissement pour nous, pour nos enfants. Nous prions aussi pour que Dieu nous préserve dans notre santé. Nous ne demandons pas, Seigneur, rends-nous malades. Non. Nous prions pour que nous puissions continuer à avancer dans les meilleures dispositions possibles. Mais une des choses que nous refusons de faire, c'est de se mentir à nous-mêmes et de se faire accroire des choses. Vous savez, une des choses que je crois là où c'est plus difficile pour moi, c'est quand on va commencer à sous-entendre, à faire sous-entendre qu'avoir des échecs ou vivre des souffrances, des défis, des épreuves est signe que nous ne faisons pas forcément des bonnes choses. Ça, c'est dangereux. La ligne est mince, la pente glissante, attention, c'est très dangereux. Et une des choses qu'il faut savoir aussi, rester dans les limites du raisonnable, dans les limites de ce qui est une vérité et de ce qui n'est plus une vérité. En réalité, chers amis, on ne peut pas sous-entendre qu'on va, s'il y a des souffrances, ça veut dire que finalement, je ne suis pas à la bonne place, quelque chose d'anormal. C'est anormal. Souffrance, c'est anormal. Une des choses aussi, c'est le pire de ce que j'entends des fois, c'est qu'il nous arrive quelque chose de difficile. Ça veut dire que tu manques de foi. Ça veut dire même que tu manques de spiritualité. Tu n'es pas suffisamment spirituel, tu n'es pas suffisamment consacré. Peut-être qu'il s'agit de voir une absence de Dieu dans ta vie. Presque à sous-entendre, c'est un châtiment où Dieu est en train de te punir pour des choses que tu n'as pas bien faites. Si on devait s'évaluer, chaque croyant, si on devait s'évaluer, et surtout si on devait évaluer la faveur de Dieu, l'amour de Dieu à notre égard, en fonction de notre condition de vie, alors force est de constater que Dieu détestait l'apôtre Paul. Quand j'ouvre les Saintes Écritures, je vois exactement ce que je tente de faire. Je poursuis la bénédiction de Dieu. Mais je ne suis pas affolé. Je ne suis pas terrassé par les difficultés. Parce que je sais qu'elles peuvent arriver. Je sais que c'est une équation qui reste possible. Et plus encore, ce qui est incroyable, c'est qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus, lui, qu'a-t-il dit? Des fois, c'est important de se poser ces questions-là. De quoi Jésus nous a-t-il avertis? Si on regarde juste ses enseignements envers ses disciples, le temps qu'il prenait pour les préparer à la suite, parce que Jésus savait, il leur a dit aussi, je ne serai pas toujours avec vous, mais après, lorsque je ne serai plus là, voici à quoi vous devez vous préparer. Et si nous lisions la Bible, nous le saurions. Parce que ça ne fait aucun défaut. Tu vas même peut-être prendre un peu au hasard quelques récits du Nouveau Testament. Tu vas finir par tomber sur un passage, un enseignement, un conseil, un principe, une discussion, un récit qui va justement faire en sorte que quelqu'un va avertir ceux qui croient, les justes, ceux qui vivent pour Dieu. Ils ont été avertis que la suite ne sera pas de tout repos. Jésus n'a cessé de parler d'un avenir qui justement serait fait de défis. Attendez, vous allez voir, il y a quelque chose d'encourageant dans ce message. Je sais que ça paraît peut-être pas comme ça, mais croyez-moi, il y a quelque chose qui peut nous fortifier. Quelque chose qui va inspirer une foi, un élan de foi encore plus grand pour les choses que Dieu a devant nous et nous réserve. Vous
savez que Jésus a averti qu'il y aurait des combats, qu'il y aurait des conflits, qu'il y aurait du rejet. Hein? Nous allons subir du rejet, la souffrance, douleur, déception. Il parle de tristesse. Il a parlé de guerre. Vous allez entendre, vous allez voir des conflits, des guerres, cruauté, injustice. Et même aussi, il avertit ses disciples que les gens vont se moquer d'eux, que les gens vont les rejeter et que même parfois, il va falloir s'attendre à ce que ça vienne des gens les plus proches d'eux. Un cercle immédiat. Les gens vont vous abandonner. Et la beauté, c'est que Jésus a pu expliquer et partager ces choses-là et faire en sorte que ses disciples se préparent, que lorsque ça va arriver, je ne dis pas que c'est comme ça, attention, je ne veux pas être détaché, je ne veux pas être insensible ce matin, je veux vraiment être armé de compassion, de miséricorde avec un message comme celui-ci, mais comprenez, c'est presque comme si les disciples avaient tellement été préparés et avertis que le moment où c'est arrivé, c'est comme s'ils s'étaient dit, c'est une journée comme une autre. Et c'est l'image un peu, alors le café est encore en vigueur aujourd'hui. Et prendre un café, des fois, c'est un peu cette image-là, respire, c'est la vie. On est préparé à ça, on est entraîné. Vous savez, des fois, c'est important de prendre le temps de souffler, juste relativiser, décompresser, remettre les choses en perspective et finalement saisir et comprendre que c'est le cours de la vie. Cette vie à laquelle nous avons été désignés, nous avons été créés, nous avons été choisis pour un temps comme celui-ci. Jésus n'est pas désarmé, Jésus n'est pas troublé. Dieu est toujours sur son trône de gloire. Et c'est à nous aussi d'aller rejoindre le cœur de Dieu. Souvent, on est là, on veut que Dieu nous rejoigne. Mais la réalité, c'est qu'il a tout fait que nous puissions vraiment marcher au même diapason de son cœur à lui. Et c'est quelque chose qui doit nous toucher ce matin. Vous savez, Jésus a parlé de se préparer à une vie qui n'allait pas être facile, le parcours laborieux. C'est spécial, hein, parce que même Jésus dit parfois vous allez avoir le choix et je vous encourage à choisir, à opter davantage pour le parcours et le chemin plus étroit et difficile. C'est particulier, même dans les choix possibles, il y a toujours cette dimension. N'oubliez pas, les derniers seront les premiers. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, mais Jésus a fait plus de promesses pour les pauvres que pour les riches de ce monde. Jésus a fait plus de promesses pour les faibles que pour les forts. Il y a plus de promesses dans les Saintes Écritures pour les derniers que pour les premiers. Il y a plus de promesses de la faveur de Dieu dans les Écritures pour les laissés pour compte plutôt que pour les haut placés et les gens les plus importants de ce monde. Il y a plus de promesses, écoutez bien, pour les misérables que pour les confortables. En fait, je vous dirais, il y a plus de promesses pour les misérables et il y a beaucoup plus d'avertissements pour les confortables. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut juste s'enligner. Et je crois à cette réalité. La question ce matin, c'est comment pallier les deux? Comment garder la foi dans un monde qui dépérit? Apprendre à pallier les deux. C'est extraordinaire. Respire, c'est la vie. Bienvenue dans ce monde qui est le nôtre à tous. Et déjà, si nous avons une perspective plus saine, plus exacte du monde dans lequel nous vivons et les intentions de Dieu, ce que Dieu avait prédit, ce que Dieu avait averti, ce que Dieu avait préparé pour nous, il y a quelque chose déjà qui nous positionne de mieux en mieux, même au niveau de notre stature spirituelle, de notre position devant Dieu et comment nous sommes appelés à déployer notre foi sur la terre des vivants. Dans un monde de plus en plus déchéant, comment garder la foi dans un monde qui perd la foi, dont le monde se refroidit avec Dieu, où Dieu est de moins en moins important et a de moins en moins de valeur attribuée aux choses de Dieu. Et la Bible nous encourage, nous qui croyons, à être affectionnés davantage aux choses d'en haut. Et sans perdre de vue que nous ne sommes pas dans un ciel de gloire, nous ne sommes pas dans le monde à venir. Ce monde-là nous est réservé, mais aujourd'hui, je suis un étranger. Je ne suis pas citoyen de ce monde. Je suis devenu citoyen d'un autre royaume, mais je dois opérer aujourd'hui avec ce monde qui est temporaire, qui est éphémère, mais je sais que je suis appelé à être affectionné aux choses d'en haut. L'espérance des choses à venir. Garder la foi dans un monde qui perd la foi. S'attendre au meilleur de Dieu dans le pire en pire. Alors que les gens nous disent, non, laisse faire, non, si c'est pire en pire, il y a un problème.
va vers le mieux en mieux, version 2.0, 3.0, 4.0. Vous ne pouvez même pas imaginer tout ce que je vois comme expression qu'on utilise. Alors que Jésus avertit ces hommes et ces femmes qui croyaient en lui. Apprenez à faire face au pire en pire. Ce n'est pas très compliqué. Des fois, je me pose la question, comment se fait-il qu'on a de la difficulté à saisir cette pensée? Quand tout nous le rappelle. Tout. Je n'ai plus 2 ans. J'ai 46 ans, bientôt 47. Je suis encore jeune en passant. Sincèrement, les choses, je peux dire que les choses, il faut que je me prépare, il faut que j'apprenne à vivre avec des choses qui ne vont pas aller en s'améliorant. Et ça, c'est normal. La vie nous le rappelle. Bienvenue dans la vie, respire, c'est la vie. Je vis dans un corps mortel. Mon âme peut se régénérer, mais mon corps dépérit. Et je ne peux rien y faire. Je peux ralentir la courbe. Je peux prendre soin de moi le plus possible. Je peux essayer d'améliorer mes vieux jours, mais je ne peux pas arrêter cette fatalité. Mon corps va s'éteindre. Il s'use. Il dépérit. Je vis dans un monde dont mes jours sont comptés. C'est une partie qui va s'éteindre. Je suis dans l'éphémère. J'étais dans une funéraille d'une personne, un ami à moi qui a perdu son épouse et il disait tout est éphémère. Il dit finalement, il faut apprendre à vivre avec cette vision de l'éphémère. L'éphémère, ça veut dire qu'il y a un début, il y a une fin. Et parfois, c'est vrai que c'est bien de pouvoir avancer et de sentir que toutes les possibilités, toutes les opportunités sont devant nous. Mais il y a un bel équilibre à avoir, qu'alors que j'accomplis, alors que je poursuis des choses, alors que j'ai une vision, je suis audacieux pour certaines choses, je veux voir des choses se manifester au cours de ma vie, je ne veux surtout pas perdre de vue également que je suis fragile, que je suis temporaire, que tout est temporaire. Et que les choses ne resteront pas éternellement ainsi. Je suis dans une première partie de mon existence et je dois l'accepter. On vieillit, on faiblit, on diminue. Est-ce que ça vous parle? À moins que vous ne soyez pas humain, est-ce que ça vous parle? On ralentit. Je suis obligé de ralentir. Les choses que je faisais il y a 20 ans, je ne peux plus les faire de la même façon. J'ai reçu, d'ailleurs, mon ami Carlos qui est là, il m'invite à aller jouer au soccer avec des gens de mon âge. Et des gens plus jeunes. Et puis à chaque fois, je dis oui, l'année prochaine. Et plus le temps passe, sincèrement, cette année, j'ai pris une décision sage. Il y a tout en moi qui dit, vas-y, va leur montrer, va leur prouver, tu sais encore jouer. Mais la dernière fois que j'ai joué au soccer, c'était lors d'un pique-nique avec l'église. Pour ceux et celles, il y en avait qui étaient là, vous le savez. Et juste à jouer, on n'avait même pas des cages, on n'avait même pas un terrain. On a mis des vêtements pour situer que c'est là qu'on devait marquer. On n'avait pas de maillot, on ne sait pas qui était avec qui. Bref, on tirait n'importe où. Et puis, l'orgueil, la compétitivité, c'est incroyable. Puis moi, je vire fou avec ça et j'oublie l'âge que j'ai. Et finalement, quelqu'un de plus jeune est arrivé, plus fort que moi, et je me suis fracturé le pied à 2 endroits. Quand tu vois, finalement, tu rentres à la maison, et là, tu es frustré, et là, même peut-être, bon, je ne l'ai pas fait, mais quand même, tu sais, des fois, on fait face à des défis, et on ose venir devant Dieu et dire, Seigneur, là, c'est pas correct, c'est injuste, c'est quoi qui m'arrive, c'est une terrible épreuve. Alors que Dieu pourrait dire, non, c'est juste normal, c'est la vie. Respire, c'est la vie. Comprenez, vous êtes appelé à triompher alors que vous vieillissez. Cette nuance que j'aime amener. Voilà cette voie que je veux être ici-bas, même à l'intérieur de l'Église de Jésus-Christ. Appelé à triompher alors qu'on faiblit, alors qu'on diminue, alors qu'on perd certaines capacités. J'avais certaines capacités avant, je ne les ai plus pareilles en tout cas. Je perds contrôle, je perds pied. On s'éteint petit à petit. Et on doit quitter, on doit lâcher prise. Il y a des choses que je dois refuser. Il y a des choses que je dois apprendre à dire non. Je dis non parce que c'est le cours de la vie normale.
Je ne suis pas moins spirituel. Je n'ai pas à me minimiser. Je n'ai pas à me dévaloriser. Au contraire, je fais juste vivre pleinement l'expérience humaine sur la terre des vivants. Et je dois apprendre à m'arrêter. Et la vie est faite aussi de promotion, d'avancement, d'accomplissement. Et un jour, on doit aller voir notre employeur et dire, je démissionne. Je prends ma retraite. C'est fini. Cette partie-là est terminée. Je ne peux plus retourner en arrière. C'est fini. Il me reste juste qu'à regarder en avant. On doit continuer, même parfois quand d'autres partent. Vous savez, je parle avec mes enfants et souvent je suis avec des gens qu'on s'est connus. On a des gens à la maison ou quand on va en voyage. Et à chaque fois, on parle de certaines personnes. Et c'est vrai que ça donne souvent, quand je dis des noms, c'est des amis d'enfance, mais qui sont décédés aujourd'hui. Et ma fille me dit, coudonc, papa, chaque fois que tu parles, tu avais un ami, il est mort. Je dis, qu'est-ce qui se passe avec tes amis? Et là, ma joie me dit, est-ce que tu leur as fait quelque chose? Non. Puis c'est vrai, lorsque on est face à ça, on réalise qu'il y a eu un temps où on était ensemble et il y a un moment où on n'est plus ensemble. Et c'est vrai que parfois, on s'attend à ce que le cours normal, c'est que les plus vieux partent avant les plus jeunes. Mais la vie, c'est aussi ça, c'est qu'il y a des départs qui sont précoces. Il y a des départs qui se font plus rapidement. Et je sais que nous sommes plusieurs ici à avoir perdu des êtres chers à des moments où ce n'est pas logique, c'est difficile d'accepter, ce n'est pas normal. Ça aurait dû être autre chose. Et je sais qu'avec toute la compassion de Dieu, c'est moi vous dire ceci, que parfois il faut réussir à se relever et dire, respire, c'est la vie. Cette première vie, c'est celle-ci. Parfois, ça peut être ça. On doit ralentir quand tout accélère. Avez-vous l'impression de ne plus être dans le rythme, dans le beat? On bug, tu sais, on est buggé. Qu'est-ce que c'est ça? Des fois, tu entends des trucs, des philosophies aujourd'hui. Je dis, OK, j'essaie d'évoluer du mieux que je peux. Mais des fois, je suis obligé d'éteindre la télé. OK, oublie ça, c'est trop. Je bug, mon cerveau, il a arrêté. On ne parvient pas à voir les choses que d'autres voient. Et on s'inquiète peut-être pour des choses alors que d'autres s'en moquent. Décalage. C'est normal, c'est la vie, respire, c'est la vie. On se soigne, on fait tout pour rester en vie. On fait face à de nouveaux bobos, on fait face à des deuils, à des pertes, à des choix inévitables. On fait même face à la solitude. Ma grand-mère est décédée il n'y a pas si longtemps, 93, 94 ans. Et c'était difficile pour elle à la fin parce qu'elle passait toutes ses journées toute seule. Elle ne pouvait pas exiger que les autres plus jeunes puissent avoir le même rythme et être constamment 24 heures sur 24 avec elle. C'est la solitude du vieillissement. Respire, c'est la vie. Et de faire face à une fin imminente. Respire, c'est la vie. De vivre des combats, respire, c'est la vie. Vivre des épreuves, respire, c'est la vie. Oui, mais je suis chrétien, respire, c'est la même vie. C'est le même monde pour tout le monde. D'ailleurs, Jésus a dit, il arrive une catastrophe. Pensez-vous que les justes et les moins justes, c'est quoi? Il y a une punition plus grande pour ceux qui ne croient pas en Dieu, pour les autres? Non, ça n'a rien à voir. C'est la vie. Respire, c'est la vie. Par contre, je crois que nous sommes appelés à posséder un témoignage dans justement cette vie dont la fin est imminente. Voilà pourquoi je crois au tout le sens de ce témoignage de la foi, parce que ça finira un jour. Voilà pourquoi nous croyons en Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous choisit. Parce que nous avons besoin de faire face à cette même vie, mais nous laissons un autre témoignage. Amen. Nous sommes armés des vérités de Dieu. 2, respire, c'est ta mission. Voilà où je veux en venir ce matin. Vous savez, à quelques périodes de notre vie, avec le travail que mon épouse fait, que le travail que je fais aussi ici à l'église, parfois on est tenu de devoir faire ce qu'on appelle des cours RCR. OK, les cours de réanimation cardio-respiratoire. Puis quand tu prends un cours, ça dure quand même une journée au complet, je pense, 2 jours, je ne sais plus. Et la dernière fois, c'était en ligne. Bon, c'est toute une autre expérience. Quand tu dois ranimer ton coussin de lit devant une caméra, ça, c'était très drôle. Puis, en tout cas, bref, je passe ces détails-là. Mais, sincèrement, le cours t'apprends aussi à devoir faire face à toutes sortes de situations. Et, on va se le dire, tu ne vas pas là pour, tu sais, cœur sensible, abstenez-vous. OK?
Et tu vas là, puis tu dois entendre des situations qui peuvent arriver, qui sont déjà arrivées et qui arriveront encore. Ça se pourrait qu'à un moment donné, une situation critique arrive et que tu sois la seule personne qui puisse faire quelque chose. Et voici, la première leçon, c'était incroyable. Ça m'a tellement marqué. Ce monsieur-là, je me souviens de son nom, c'est Benoît. Je pense je le vois des fois, il continue à donner des cours et tout. Et ce gars-là, il communique comme aucun autre communique ce cours-là. Des fois, c'est un cours qui peut être plate si tu ne le communiques pas bien. Et puis, ce gars-là, il te met de la vie et tout ça. Et il est obstiné au début. Il dit, vous allez apprendre la première leçon, la première chose que l'on fait lorsqu'on arrive sur une situation qui est critique. Vous êtes la seule personne à devoir intervenir. Il y a une première chose que vous devez faire tout de suite. La première chose, c'est quoi? Et tout le monde, on donne des trucs. Nous, on est déjà en train de lui faire une opération à cœur ouvert. Non, non, non. Il continue. Et il ne veut pas lâcher le morceau. Il ne veut pas dire la réponse. Puis tout le monde, on est tanné. Il dit, je ne vous le donnerai pas. Parce que si vous le trouvez, vous allez vous en souvenir toute votre vie. Et c'est ça. Tout le reste est secondaire. C'est ça qui peut faire une si grande différence pour la suite. Et finalement, il me regardait. Moi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Je dois avoir une face bizarre. Mais quand je suis dans les groupes, et toujours, même mon épouse me le dit, c'est incroyable. Toi, on dirait, il y a un aimant, il y a quelque chose. Puis je suis toujours le gars qu'on demande à venir en avant, faire des mises en situation, quand il y a des questions que personne ne veut répondre. Moi non plus, je ne veux pas répondre. Hey, je suis gêné. Non, mais toi, tu vas la dire. Oui, mais toi, je ne sais pas pourquoi, tu as la réponse. Non, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Et il me regarde. Et puis là, il me dit, Laurent, je ne sais pas, mon prénom, ils l'apprennent tout de suite. Laurent, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais j'aurais aimé que ce ne soit pas ça. Mais bref. Puis là, il dit, réponds, je sais et je sens que tu as la réponse. J'en sais rien. Et je vous dis sincèrement, j'ai pensé un peu à l'image de ce film, Le Café. J'en sais rien. Et tout avait été dit, je ne sais pas. Et là, j'ai dit, je ne sais pas, première des choses que tu fais, c'est quoi? Je respire. Et il dit, yes. Il dit, garde ton calme. Tout va bien. Garde ton calme. Ça arrive. C'est normal. Alors, respire un bon coup. Et voici, écoute bien ce que je vais te dire. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de versets bibliques, mais ça vient très de Dieu. C'est biblique. Écoutez-moi ceci. Tout d'abord, reste calme. C'est ça qu'il nous disait. Parce que c'est la vie. Ça arrive. Ces choses-là, ça arrivera encore. Respire et accepte ta mission. Parce que tu subis des choses, mais tu es peut-être la personne qui peut faire une différence dans ce monde qui dépérit et dont la fin est imminente. Tu peux faire une différence. Accepte que ce soit ainsi. Accepte aussi, et là, je sors de Secours RCR. Je prends la Bible maintenant, je prends les Saintes Écritures, et c'est comme si Dieu dit, je vous ai choisi, je vous ai appelé pour un temps comme celui-ci. Ça veut dire que accepte de vivre aujourd'hui. Accepte de croire que tu es né au bon moment, que tu es né dans la bonne époque. Arrête de te morfondre, arrête de toujours te plaindre pour ne pas être dans l'époque que tu aurais voulu être et arrête de te plaindre pour l'évolution de cette génération parce que Dieu sait ce qu'il fait, il t'a choisi, il t'a créé et c'est pour une mission bien précise. Accepte que ce soit ainsi parce qu'il l'avait dit. Il l'a prédit. « Hey Seigneur, c'est difficile. » Je l'avais dit, ça sera difficile. Et je vous prépare à ça. Et vous devez aussi avoir une perspective qui vous permet de pouvoir faire face à la vraie réalité de cette vie ici-bas. C'est ainsi. Ça fait partie de l'équation, ça fait partie des possibilités, ça fait partie de la suite, ça fait partie d'un tout. Et là, j'aimerais vous dire, ne sois pas surpris, ne te laisse pas abattre et fais en sorte que ça fasse partie du plan de Dieu. Toi, coopère et fais en sorte. En d'autres termes, accepte que ça en devienne ta destinée, ta mission, ton rôle, parce que Dieu t'a choisi pour un temps comme celui-ci. Quelqu'un devrait dire Amen. Ça fait partie de l'équation, ne sois pas surpris, ne te laisse pas abattre. Reste lucide sur l'état de cette vie et brille. Reste lucide sur l'état de noirceur de ce monde, sur l'état déchéant de ce monde. Toi,
brille. Toi, rebondis. Toi, fais paraître ta lumière. C'est un bon moment. C'est un bon endroit pour faire luire la lumière de Jésus-Christ. Ne te laisse pas abattre. Brille, va, entre-y. Brille à travers cette vie. Amen. Brille à travers cette vie. Malgré l'usure, la déchéance, la méchanceté, le côté inconscient. Nous sommes dans une génération peut-être qu'on pourrait les juger. Mais les gens sont inconscients, irresponsables aujourd'hui dans le vice, l'injustice, l'incrédulité, l'égoïsme et la cruauté. Entre dans cette vie et brille à travers elle. Brille à travers les noirceurs, la noirceur qui t'entoure. Brille à travers le chaos. Parce que Dieu continue d'être sur son trône. Il sait ce qu'il fait avec toi et crois-le. Et nous sommes appelés à entrer, à y faire face. Apprends à vivre avec tout ça. Quelqu'un devrait dire Amen. Et attention, je ne dis pas d'être indifférent, mais plutôt d'accepter d'avoir été choisi pour un temps comme celui-ci et de croire que c'est ma mission. C'est mon appel. C'est ma destinée. Accepte d'être une réponse. Parce que Dieu ne peut pas le faire pour toi. Il a tout mis en place, tout conçu. Il a tout préparé. Il avait déjà tout averti. Il t'a enseigné. Il te donne tous les meilleurs outils. Il te dit même qu'il sera là. Il est fidèle. Il t'accompagne. Il va continuer à faire une œuvre extraordinaire à travers ta vie. Mais il va falloir que tu acceptes d'y entrer. Il va falloir accepter d'être une réponse, un témoignage. Une aide, accepte d'être une aide, un réconfort, un message, une voix et surtout accepte de ne pas fuir et de ne pas en être fragilisé. Vous êtes là ce matin? Avec toute la délicatesse que je voudrais amener ce matin, plusieurs mois en arrière, je ne sais même plus c'est quand que j'avais apporté un message à Mané et j'avais donné un extrait de film qui s'intitule « Le Père Stu ». Peut-être vous verrez, c'est un film qui relate l'histoire d'un gars qui était loin des choses de Dieu et il arrive une tragédie, il arrive une souffrance dans sa vie et il se convertit, il parvient à la connaissance de Jésus, de Dieu lui-même et il rentre au service, il devient un prêtre. Mais un prêtre n'est pas comme les autres. Un prêtre qui expose toute la grâce de Dieu parce qu'il se fie à son parcours et comment Dieu a été miséricordieux à son égard. C'était incroyable. Et alors qu'il souffre, il est en pleine maladie, tout ça, j'avais partagé et j'avais juste conseillé, j'avais juste comme donné, hey, je vous encourage à lire, à écouter ce film. C'est assez saisissant de voir le parcours d'une personne et comment Dieu peut faire quelque chose. Et là, comprenez bien, c'est une discussion, c'est un échange qu'on a eu avec une personne et ça, c'était bien, c'était bénissant et tout ça, donc je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, un peu cette discussion ou quoi que ce soit, il n'y a pas eu de conflit ou quoi que ce soit, mais c'est important pour moi de rebondir sur un commentaire, une personne qui m'avait écrit pour me dire qu'elle était désarmée, désemparée de pourquoi j'ai fait référence à ce film et surtout d'encourager les gens à l'écouter. Et elle disait, parce que j'écoute, et c'est fou le langage vulgaire qu'il y a dans ce film, c'est vraiment grossier, tout ça. Et toute la première partie, c'est une biographie, c'est comme l'histoire d'une personne, toute la première partie pour montrer d'où cette personne venait. Alors, ils refont des histoires et il y a toute une vulgarité, tout ça. Et la personne était troublée de voir qu'un pasteur, ou même dans une église, on puisse encourager les gens à regarder des films comme ça, alors qu'il y a un langage vulgaire. Et vous me connaissez un peu, vous savez, j'essaie de donner du sens à notre foi. Parce que cette vie est aussi la nôtre. Amen. Et j'ai tout simplement répondu, bonjour. Bon, j'ai donné un peu le cas de ce qu'elle m'a dit et tout ça. Et cette personne-là, et j'ai voulu vraiment démontrer que c'est important, c'est l'ensemble de l'histoire qu'il faut saisir. Et voici mon point, c'était étant une histoire tirée d'un fait vécu, c'est de comprendre l'état de la personne et l'état de son humanité. Et de parvenir à être touché par justement la transformation et l'évolution qu'une personne peut acquérir. L'état de la transformation et l'évolution qu'une personne peut acquérir. Et voici, en tant que pasteur, j'ai beau avoir le titre pastoral, j'essaie d'être le pasteur le plus fin, le plus gentil, tout ce que vous voulez. Ça reste que j'ai des convictions et je ne suggère aucunement de lire à des chrétiens que des histoires avec une approche
que des histoires, de regarder des films où il n'y a rien d'imparfait. Je refuse ça. Je refuse ça. L'imperfection, c'est ce qui nous unit. L'imperfection, c'est ce qui fait que je prêche l'Évangile. Et je partage celui qui est parfait. Un seul est parfait. Et lorsque je parle de ne certainement pas encourager les gens à regarder que des histoires où tout est beau, tout est à l'eau de rose, non, je veux aussi qu'on soit exposé à des histoires et regarder même des films ou lire des biographies où justement il y a de l'imperfection. Ici, c'est d'écouter tout ça avec une approche d'observation, écoutez-moi, de maturité et de réflexion et non certainement pas avec une peur d'en être fragilisé. En tant que croyants, nous sommes appelés à côtoyer et aider des gens qui n'ont pas toujours un langage parfait et encore moins une vie exemplaire. Mais nous essayons malgré tout de les comprendre, de les aider à évoluer tout en reconnaissant que nous évoluons tout autant dans ces mêmes différentes sphères de la vie et surtout aussi en rapport avec notre relation avec Dieu. C'est tout ça un peu qui ressort dans cette histoire et j'encourage les croyants, l'Église de Jésus-Christ à devoir faire face à ces histoires parce que ces histoires, c'est la vie. C'est la vie. Si les chrétiens, nous avons peur de tout, si nous avons peur d'être fragilisés à chaque imprévu, à chaque changement, à chaque déception, à chaque cruauté, chers amis, comment allons-nous pouvoir redonner espoir à ce monde? Qui détient la lumière de Dieu? Ceux qui croient en Dieu, ceux qui ont été transformés par lui, par sa grâce, et qui ont la pleine conviction que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il existe. Il est mort, il est ressuscité, et aujourd'hui, il veut sauver sa création. Comment devenir ces témoins et ces messagers que Dieu veut utiliser si on se cache à la moindre souffrance, à la moindre difficulté, à la moindre épreuve, à la moindre pression? Chers amis, nous sommes appelés à être une réponse parce que c'est notre mission. Accepte que tu sois en mission. Respire et fais de ton mieux. Je vais demander aux musiciens de vouloir me rejoindre. Respire et fais de ton mieux. Il y a une des choses que je veux que tu saisisses ce matin. La particularité du livre des Actes. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre. Je vous encourage à le lire parce que c'est épique. C'est juste incroyable. C'est extraordinaire. Je soupire après le moment, le jour où Hollywood va faire honneur à ce livre, à cette histoire d'hommes et de femmes si ordinaires, tels que vous et moi, mais qui ont été accompagnés de la faveur de Dieu, de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu. Des miracles, des signes et des prodiges les ont accompagnés. Au milieu de quoi? Au milieu du chaos le plus total, au milieu d'une vie qui a été parsemée de souffrance. Et ils l'ont fait parce que Jésus les avait avertis. C'était préparé, c'était prévu. Mais il a dit, ne craignez pas, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, vous allez devoir endurer toutes sortes de souffrances dans ce monde. Mais souvenez-vous, je suis avec vous, j'ai vaincu ce monde. Amen. Alors oui, je fais confiance à Dieu. Mais je ne refuserai pas de faire face au chaos. Parce que c'est ces deux choses qu'il faut pallier. Maintenant, j'aimerais vous dire, le livre des Actes finit. Il y a une phrase. Ce n'est pas la dernière phrase, c'est presque la dernière phrase. C'est au verset 24. L'apôtre Paul prêche un message. Il est prisonnier, il est enchaîné. Il est dans une maison privée. Il y a quelques faveurs quand même en tant que prisonnier parce qu'ils n'ont pas encore suffisamment de preuves pour pouvoir l'accuser. Alors, ils sont partagés. Il y a des gens qui disent, non, il doit être accusé. Non, mais il n'a rien fait. Ça dure des années comme ça. Des années. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul va faire malgré ses chaînes? Il pourrait s'apitoyer sur son sort. Il pourrait dire, hey, c'est quoi Seigneur, choisis-en un autre. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec moi. Depuis le début, c'est compliqué avec moi. Alors choisis-en un autre. Non, le gars, c'est lui que Dieu va utiliser pour que nous ayons des enseignements les plus riches, les plus profonds sur le cœur et la nature de Dieu. Tout ce que Dieu est pour nous dans le Nouveau Testament, c'est la plume de ce gars-là que Dieu va utiliser pour écrire les Saintes Écritures après Jésus-Christ. C'est extraordinaire.
Et quand tu regardes son histoire, le dernier chapitre du livre des Actes, tu vois Paul qui prêche l'Évangile à des hauts magistrats, à des autorités. Il y a une foule qui est là. Tout le monde s'est bondé. Ils viennent l'écouter dans cette maison. Il est même invité à aller dans une autre maison plus grande. Et ça se fait à deux reprises. Et il prêche le dernier message. Tu peux sentir même, si vous avez une bonne version un petit peu plus contemporaine, tu vas sentir le dynamisme. Tu vas sentir le côté épique de cette histoire. Tu y crois. Si tu ne connais pas la fin de l'histoire, tu te dis, wow, la maison entière va changer pour Jésus. Ce village va changer. Cette région va changer. Tu sens que toute l'assistance de Dieu est avec l'apôtre Paul. Tu sens toute la puissance du ciel. Tu sens comment ce message possède le feu sacré de Dieu. Et il y a une phrase, chers amis, lisez bien les Écritures. Cette phrase, elle me fait du bien. Cette phrase, elle me permet de persévérer, de continuer. Cette phrase, elle me sauve la vie. Elle me sauve la mise. Cette phrase, c'est celle que j'emploie, c'est celle que je lis lorsqu'il est temps de prendre un café. Cette phrase est celle-ci, Acte 28, au verset 24. À la suite du message de l'apôtre Paul. Certains crurent et d'autres pas. Voilà le résumé de ce monde dans lequel nous sommes. Et l'apôtre Paul, tu sens qu'il est un peu frustré. Tu sens. Parce qu'il va prendre un passage des prophètes. Il dit, les prophètes l'avaient dit. Ils avaient prophétisé sur vous. Là, tu as le goût de dire, Polo, calme-toi un peu. Là, ça aurait été un moment. Va prendre un café. Respire, c'est la vie. Respire parce que c'est ta mission, ça aussi. Et une des choses que j'aurais eu le goût d'être là pour taper sur son épaule et de dire à l'apôtre Paul, continue ta route parce que tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu as fait de ton mieux. Le reste, ça fait partie de cette vie. Il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses. Il y a des choses dont on s'attendait qui n'arrivent pas. Et il va dire, non mais, le prophète, il avait dit, vous allez entendre, mais vous allez refuser d'entendre. C'est incroyable parce que ça dit presque, tu t'obstines à vouloir être incrédule. C'est comme il y a tout en toi. Dieu fait un grand travail. C'est ça que les prophètes disaient. Vous allez voir, Dieu va opérer un grand travail dans le cœur des hommes. Et l'homme va prendre le dessus. Juste par orgueil, juste par corruption personnelle. Non, je refuse. Je ne fléchirai pas le genou. Je ne croirai pas en Dieu, un Dieu créateur. Je suis né par moi-même. Je suis maître de moi-même. Je refuse de croire. Et Paul va finir le livre des Actes comme ça. Incroyable! Et pendant longtemps, je n'ai jamais compris pourquoi le livre des Actes n'avait pas une fin. C'est pas une fin, ça. Il arrive quoi avec Paul? On ne sait pas. C'est fini. C'est comme un film ou une saison. Et puis, la dernière saison, dernier épisode, tu t'attends à une fin épique, majestueuse. Et non, ça finit en queue de poisson. Il n'y a pas de fin. Le livre des Actes, il n'y a pas de fin. Et aujourd'hui, je vous dis sincèrement, Seigneur, merci pour ton génie. Le génie de Dieu. C'était préférable de finir le livre des Actes comme ça, après avoir déployé une telle intensité, après avoir été si manifestement accompagné de la puissance de Dieu. Merci Seigneur de ne pas nous avoir rien caché. C'est le monde dans lequel vous vivez. Certains croiront et d'autres pas. Certains vous béniront et d'autres vont vous poursuivre, vont vous persécuter. Parfois il y aura des bons jours et d'autres fois ce sera des mauvais jours. Parfois, le ciel sera ensoleillé et parfois, il sera nuageux. Parfois, ce sera des tempêtes. Parfois, ce sera des orages. Mais persévérez jusqu'à la fin, car j'ai vaincu ce monde. Amen. J'ai vaincu ce monde. Cette phrase, elle me sauve. C'est peut-être ce qui me sauve le plus en servant Dieu aujourd'hui. En regardant le futur, l'avenir qui peut tellement nous faire peur. Je ne sais pas comment vous vivez. La vision que vous avez, la suite des choses. Peut-être il y en a ici, vous êtes fragilisés, insécurisés. Quelque chose qui vous rend anxieux. Parce que vous perdez pied. Parce que vous êtes désemparés. Parce que vous ne savez pas la suite.
Fiez-vous aux Saintes Écritures, chers amis. Il y a quelqu'un qui disait quelquefois, nous ne pouvons rien faire pour se sortir de certaines situations. Quelquefois, on ne peut rien faire pour se sortir d'un état de choses que l'on ne peut pas changer. Parfois, on peut changer les choses et d'autres fois, non. C'est important de comprendre. Parfois, on peut régler un problème et d'autres fois, pas. Parfois, on n'a aucun pouvoir de solutionner même un conflit. Je n'ai pas le pouvoir de changer une personne. J'ai tout fait, j'ai aidé. J'ai essayé d'aider le plus possible cette personne, mais elle ne veut pas changer. Elle refuse de changer. Elle est délibérément dans le refus de vouloir changer. La meilleure chose, chers amis, à faire, c'est de se tourner vers des passages comme ça, des récits, de montrer que finalement même les plus grands que nous spirituellement ont dû aboutir à la même conclusion. Et c'est ce qui me sauve la vie aujourd'hui. C'est ce qui me permet de pouvoir persévérer avec Dieu et de continuer à prier sans me décourager. Et je continue. Un jour, la semence entre dans une bonne terre et parfois cette semence, elle ne porte aucun fruit. Mais demain, j'ai d'autres terres à aller cultiver. Et je sais que ça fait partie d'équation. Je sais que c'est la vie. Je respire, c'est la vie. Je respire, c'est ma mission. Je respire, je fais de mon mieux. Amen. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? J'aimerais finir avec une prière qui est tirée du psaume 121, versets 1er à 8. Je vais vous le lire. Ça dit ceci. Je lève mes yeux vers les montagnes. Et il pose cette question, l'auteur de ce psaume psalmiste. D'où me viendra le secours? Et il répond immédiatement en disant, le secours me viendra de l'Éternel. Pas n'importe qui. Qui? Celui qui a fait les cieux et la terre, qui siège sur un trône de gloire. Je suis dépassé, surpassé ici-bas, et le ciel reste intact. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, son peuple, son Église, celui qui garde ma vie. Il m'a appelé à connaître son nom et il me garde aujourd'hui. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Si des fois tu perds un peu espoir et tu as l'impression que Dieu est absent, allume-toi une lumière. Si tu es dehors, assure-toi, lève ta main droite vers le soleil et visualise l'ombre de ta main droite. Et ça sera un rappel. Dieu l'avait dit. Quand ça sera difficile de croire que je suis encore là, sache que je serai l'ombre de ta main droite. Il est là. Trouve le moyen de te rappeler que Dieu l'avait déjà dit. Il l'avait prédit. Rien d'anormal. Rien d'affolant. Continue. Avance. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Combien le croient? Même si ton corps dépérit, même si ta vie ici-bas dépérit, il fait la promesse. Ton âme va se régénérer. Ton âme sera gardée. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Alors Seigneur, sur cette parole, nous voulons faire de ces écrits notre prière ce matin. L'expression de notre cœur. Peut-être que pas tout le monde exprime avec le même élan ce matin. Peut-être qu'on ne s'exprime pas devant toi avec le même contexte, avec la même réalité intérieure ou extérieure. Mais Seigneur, tu es le même Dieu. Tu es le même pour tout le monde. Tu as dit que tu nous garderais. Tu es encore avec nous. Tu nous protèges, tu nous accompagnes, tu es fidèle. Et tu as créé les cieux et la terre, cette terre qui me paraît si déchéante, si dépérissante. Tu l'as créée et tu sièges sur ton trône de gloire. Tu garderas mon âme, tu garderas mon départ et mon arrivée. Et j'élance mon cœur à nouveau devant toi. Et je sens ce matin que tu es celui qui veut renouveler ma foi, fortifier mon âme, afin que je puisse continuer le cours de la vie normale. Au nom de Jésus-Christ, on a prié. Et toute l'Église déclare un vrai et un grand Amen.